Merci, mes chers collègues. La parole est à Monsieur Benoît Simian. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Dans un contexte marqué par la discussion prochaine de la future grande loi d'orientation des mobilités, la plus importante en la matière depuis des décennies, la question du modèle de financement de nos infrastructures de transport se pose plus que jamais. La présentation par la Commission européenne en juillet dernier du paquet mobilité, et notamment de son troisième volet relatif à la tarification des infrastructures et à la révision de la directive dite Eurovignette, s'inscrit donc parfaitement dans le cadre de nos débats nationaux. Le constat est unanime, la qualité de nos infrastructures routières en France et en Europe se dégrade. Dans l'Union européenne, les dépenses d'entretien ont diminué de 30% entre 2006 et 2013, pour atteindre environ 0,5% du PIB européen. La dernière étude en date estime que dans 13 États membres sur les 22 pour lesquels des données sont disponibles, la qualité des routes inquiétante. L'étude d'impact de la Commission corrèle notamment la dégradation des réseaux routiers avec l'absence ou l'introduction trop récente de taxes sur les infrastructures ou l'existence d'un système de droit d'usage. Elle précise également que les revenus des charges sur les routes ne représentent que 16% des coûts totaux des infrastructures. En parallèle de ce problème de dégradation de nos infrastructures routières, nous sommes confrontés à l'insuffisante contribution du secteur des transports aux objectifs de réduction des émissions de CO2 définis dans l'accord de Paris. Selon le rapport de mon collègue Damien Pichereau, la contribution du secteur des transports aux émissions de gaz à effet de serre a crû de 16% entre 1990 et 2015, alors que les émissions globales de l'Union diminuaient sur la même période de 20,9%. Et parmi les différents modes de transport, le transport routier est présenté comme le premier contributeur. En contribuant à construire les outils de demain visant à financer durablement et dans une perspective de lutte contre le changement climatique les réseaux de transport nationaux et européens, la révision de la directive dite Eurovignette est aujourd'hui une nécessité. Le paquet mobilité présente ainsi une réforme ambitieuse, mais réaliste. Réaliste pour la tarification de nos infrastructures de transport au niveau européen. Il comprend toute une série de mesures fondées sur les deux principes socles de la directive, le principe pollueur-payeur et le principe d'utilisateur-payeur. En introduisant l'élargissement du dispositif de taxation à l'ensemble des véhicules, il permet une approche différenciée en fonction du niveau de pollution du véhicule et de la fréquence d'utilisation de l'infrastructure. Sur ce dernier point, je pense que même si une tarification basée sur la distance est plus vertueuse qu'une tarification basée sur la durée d'utilisation, le recours à la vignette peut s'avérer quelquefois approprié pour tenir compte de certaines particularités, comme nous avons travaillé dessus dans le cadre du Conseil d'orientation des infrastructures. Je souscris donc à la position de notre rapporteur Damien Pichereau de laisser à l'appréciation des États le système de tarification le plus adapté. Ce texte présente également l'avantage d'offrir la possibilité aux États de mettre en place des redevances de congestion sur les sections du réseau les plus saturées. Elles permettront, outre une régulation automatique des flux, d'affecter les sommes collectées à la résolution des problèmes liés à la congestion, en supprimant les goulets d'étranglement ou en développant des infrastructures alternatives pour les usagers. Dans le même esprit, la possibilité pour les États d'appliquer une majoration sur des redevances d'infrastructures sur des sections précises régulièrement saturées ou portant des dommages importants à l'environnement va dans le bon sens. La France est très en retard sur la mise en œuvre de ce type de solution, notamment quand on regarde ce qui peut se faire en Belgique ou en Allemagne. L'application de solutions contenues dans ce paquet mobilité doit donc nous inciter à aller dans ce sens. En tant que rapporteur spécial du budget sur les transports, je souhaiterais que l'on franchisse un cap dans le fléchage des ressources financières issues des péages aux infrastructures routières. Les déficits de financement que nous rencontrons aujourd'hui en la matière devraient en effet nous inciter à faire en sorte que le transport paie le transport, surtout lorsque l'on sait qu'en France, par exemple, les recettes fiscales globales liées à la route avoisinent les 41 milliards d'euros. De quoi couvrir les travaux de régénération de nombreux tronçons du réseau et développer de nouvelles infrastructures. Aussi,
Je suis convaincu que cette proposition de résolution, ainsi que les dispositions de la future loi d'orientation des mobilités, permettront d'aller dans ce sens en proposant des solutions de financement pour nos infrastructures de transport. Je vous remercie.